Reynolda, on me demande souvent pourquoi on mesure les légumineuses en box et pas en pesée de grammes. Ben, c'est évident, parce que d'abord, il n'y a pas deux légumes qui ont la même densité, et puis ensuite, si on commence à se taper des centaines de grammes de légumes, ça va en faire un sacré paquet. Donc, il faudrait que je dise 20 grammes, mais 20 grammes, les gens vont dire, bon, ça peut pas assez 20 grammes, et puis ils vont en Voilà. coller 100 grammes. Mm, Alors, vous me collez ça dans les box et vous arrêtez de m'embêter avec ça, je ne céderai pas. Je ne veux pas qu'on pèse les légumes, je ne veux pas qu'on pèse les féculents. Parce que dans la box, vous ne pouvez pas vous tromper et vous ne pouvez pas tricher. Alors, il y en a peut-être un peu plus de 100 grammes, on ne sait jamais. Oh, bah, je fais ça à l'œil, docteur. D'accord, vous faites ça à l'œil et vous plaignez après que ça ne marche pas, que vous ne mincissez pas. Donc, je suis impitoyable là-dessus. Je me suis cassé la tête et d'autres parties plus sensibles de mon individu pour vous faire fabriquer des box suffisamment rectangulaires pour que vous puissiez mettre dedans les frites, les asperges, les haricots verts, etc., Les etc. fruits allongés, on va dire. Les fruits et légumes allongés. Les légumes allongés vont très bien dans les box. Et puis, j'ai réservé l'assiette pour la salade verte, sachant qu'il est totalement interdit de faire une salade de légumes ou une salade de fruits dans une assiette ou dans un bol. Parce que alors là, je sais très bien ce qui va se passer. Vous allez après gémir et m'embêter en disant mais pourquoi ça marche pas, docteur? Voilà. Alors pour Non, éviter, je fais ça pour vous éviter des échecs dont vous n'aurez pas conscience parce que vous aurez l'impression que vous mangez très bien. Le nombre de fois, c'est de moins en moins fréquent parce que vous m'écoutez de plus en plus, ce qui prouve que vous devenez sages les uns et les autres. Plus sage d'ailleurs que la plupart de mes élèves. La preuve, c'est que j'ai encore droit à des questions comme ça. mais, mais qui méritent du tirage d'oreille. Je l'ai répété assez souvent au cours, pendant les cours. Non, mais je comprends très bien, c'est pour que vous m'entendiez le dire et que les populations qui nous écoutent entendent la bonne parole sans que vous soyez obligé de la dire vous-même. Exactement. J'ai bien compris le message liminaire de Doc et de nous, il nous enquiquine. Alors, il y a comment s'appelle-t-elle? C'est notre petite Virginie qui dit Chabot, qui dit bonjour Doc et Maya. Pour le goûter, une barre et si moins de 5 heures, un fruit. Mais si on n'a plus faim, on s'arrête. Mais si dans une heure après on a faim, est-ce qu'on peut reprendre Ah non, les c'est graines? pas possible. Si on a faim une heure après une barre, c'est pas normal. C'est que vous avez très très mal mangé le midi ou le matin. Ou très mal mangé le matin, ça peut être les deux. Oui. Donc faites attention. Si vous avez anormalement faim au moment du goûter, et si celui-ci vous avez faim trop tôt, désolé, mais vous avez fait des erreurs alimentaires dans les deux repas qui précèdent, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. J'ai répondu ce matin à une question comme ça. Et c'est d'ailleurs intéressant. Il y a une discipline qui consiste à ne pas manger moins pour mincir plus vite. Et ça, c'est très féminin. Encore qu'il y a des hommes. J'ai eu un cas ce matin d'un monsieur qui est à l'intérieur, qui est largement plus mince que la moyenne et qui avait cependant envie de mincir encore. Et j'ai vu une dame très gentille, je la salue parce que je sais qu'elle nous écoute tous les midis, à qui j'ai répondu ce matin, ma petite chérie, je ne vois pas pourquoi vous voulez absolument être Galilée alors que vous êtes athlétique et que c'est très beau. Oui. Elle est athlétique et elle n'a qu'une demi-taille, elle n'a qu'une taille de plus, mais parfait partout. C'est magnifique comme ça. Mais bien sûr. Alors, je ne vois pas l'utilité, surtout que vous seriez obligé de mettre du 52 encore. Mais ce n'est pas votre cas, vous êtes dans du 42 au lieu du 40 ou du 40 au lieu du 38. Attendez, c'est pas mal. Bon, je veux bien. J'ai d'ailleurs dit, si vous voulez mincir plus, faites-le. Je lui ai donné le mode d'emploi, je lui ai dit comment faire. Mais je n'en pense pas moins qu'elle est déjà très belle comme ça et que un regard d'homme posé sur elle n'est sûrement pas un regard critique, mais plutôt admiratif. Yalla Gribouille, tu sais ce qu'elle nous demande? Non. Elle nous a demandé ça cette nuit. Je fais oh, allez-y, posez la question demain. Elle demande peut-être suis-je hors sujet, mais j'ai du vitiligo. Quel aliment dois-je privilégier? Ah, ça n'a rien à voir, ma chérie. Le vitiligo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la peau qui n'a plus de couleur. Elle est blanche et reste complètement blanche. Faites attention parce que si vous avez du vitiligo, enfin vous devez tous le savoir, c'est très dangereux d'être trop au soleil avec un vitiligo parce que sur le vitiligo, vous attrapez des coups de soleil horribles.
Il n'y a plus de mélanine du tout dans la peau, elle est toute blanche. C'est pas son charme, le vitiligo. Alors, il y a une astuce que vous pouvez faire, et j'y pense maintenant parce que notre collaboratrice, collègue, pas collaboratrice, mais collègue, si elle ne collabore pas, elle est tout à fait autonome, du deuxième étage, a mis dans son institut, a le projet de mettre dans son institut une douche à bronzer. Il paraît que c'est sensationnel. Et quand on a du vitiligo, c'est génial. Parce que la douche à bronzer, vous allez être complètement coloré normalement. Et ça peut vous faire très plaisir. Très sincèrement, si vous avez du vitiligo, ça gêne personne. Ou alors, ça peut gêner que les crétins ou les crétines. Mais moi, ça ne me gêne pas. Je peux vous faire des bisous partout si vous voulez sur les endroits du vitiligo, ça ne me gênera pas. Mais peut-être pas de dans toi, la mesure du raisonnable. Bah bien sûr, soyons clairs, soyons clairs. Voilà. Mais je pense que ça peut vous faire plaisir de vous retrouver avec une coloration qui passe pour tout le monde. Alors ça dure pas très longtemps, ça dure qu'une douzaine de jours. C'est conseillé pour les fêtes, les machins, les bazars, mais j'avoue que j'attends avec impatience. Je lui ai dit que je testerai, parce que je ne sais pas si vous avez vu ma couleur, mais je suis blanc comme un navet. Et rouge là où c'est pas blanc, ce qui est pas plus agréable. Et en mettant du brun partout, ça devrait s'arranger. Oui. Je serais brun de partout au lieu d'être rouge en haut et blanc en bas. Tu vas tester donc. Non mais là, tel que vous voyez, je suis plutôt du genre radis, quoi. En haut c'est rouge, en bas c'est blanc. Moi j'appelle ça le bronzage kabyle, en fait. Le bronzage kabyle. Oui, les kabyles sont très blancs. Ah oui, ils ont la peau blanche aussi. Il y a Pressing Ferrophile qui dit c'est difficile de dissocier la faim de l'envie. Est-ce que tu as une astuce pour ça? Qui dit ça? Pressing Ferrophile. Pressing Ferrophile. Ouais. Je n'avais pas compris, mais je croyais. Pressing Ferrophile. Pressing Ferrophile. Alors, nous on veut l'histoire. Hein. Pourquoi Pressing Ferrophile? Alors, en tant que sabot, chausson et brouette, je vous réponds. Je vous répondrai donc la réponse de chapeau, pardon, j'ai dit chausson. Chapeau, sabot et brouette, je vous répondrai que ma spécialité c'est le jardinage, au cas où vous n'auriez pas compris. Oui, c'est ça. Alors, comment tu différencies la faim de l'envie de manger? C'est une très bonne question. Le genre de question vachement dure. Ouais, c'est ça. En fait, si. Les envies, si on a envie, on prend. Alors, c'est ce que je fais souvent, c'est marrant parce que vous me rappelez, il y a une époque où on m'a énormément posé la question, il y a au moins une vingtaine d'années. Et on ne me la pose plus depuis très longtemps, c'est amusant. Pourquoi? Parce que la chrono, quand elle est bien suivie, on n'a plus envie. Oui. Donc, on n'a que faim. Voilà, on n'a que faim. Soit on a faim, soit on n'a pas faim. Mais pour différencier une envie d'un appétit, c'est très simple. Vous prenez une tasse de thé ou une tasse d'infusion ou un café ou ce que vous voulez au moment où vous avez l'envie. Enfin, vous ne savez pas si c'est une envie ou une faim. Si c'était une envie, le simple fait de prendre quelque chose qui n'a strictement aucune calorie suffira à calmer cette envie. Si vous avez faim, vous pouvez avaler 2 litres de thé, vous aurez toujours aussi faim. Oui, donc, si vous voyez que vous avez pris une tasse d'un bouillon d'un mais n'importe quoi, ça m'est égal, et que vous êtes toujours présent à l'esprit le fait de non, finalement, non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et bien là, vous prenez tout simplement, si vous êtes près d'un repas, mettez à table un peu plus tôt, et si vous êtes loin d'un repas, vous prenez tout simplement une barre chrono, alors ça calmera votre faim pendant au moins 2 heures. D'accord, ok. En ce moment, avec la chaleur, j'ai pas faim du tout. Comment est-ce que je peux faire? Je n'arrive pas à manger ma quantité de viande. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la perte de poids ou sur moi, sur ma santé? Ça peut avoir surtout une conséquence, pas tellement sur la perte de poids, ça peut avoir une conséquence redoutable sur la rétention d'eau, ma chérie. Alors, si on mange moins de protéines, particulièrement en été, on gonfle terriblement. Souvenez-vous, l'été, vous voyez le critère, il fait chaud et mon alliance rentre, et en plus elle est compliquée parce que c'est un machin à 3 minutes, elle est pas simple celle-là, il faut vraiment que mon doigt soit bien pour que ça passe. Oui. Et elle rentre très très facilement aujourd'hui, alors qu'hier soir, pour fêter l'arrivée de ma fille aînée, nous avons sorti un petit crément de Touraine qui était absolument délicieux. Elle a adoré d'ailleurs la poulette. J'aime bien le crément de Bourgogne.
Le crément de Touraine. Je sais. Crément de Bourgogne, ça n'existe pas. Par contre, il y a du crément d'Alsace qui est très bon, mais le crément d'Alsace est plus raide. J'avoue que depuis qu'une amie nous a fait découvrir le crément de Touraine, j'en ai acheté 24 bouteilles. C'est fait avoir dans ces cas-là. C'est ce qu'on a bu chez ma mère, du crément de Bourgogne. De Bourgogne. Ça existe peut-être. Ça existe peut-être. On regardera le mot crément et on verra d'où ça vient. Je ne sais pas ce que signifie le mot crément. C'est parce que c'est pétillant, je suppose. Oui, je pense que c'est à cause de ça. C'est la manière, la comme fermentation. Le blanc de blanc, le blanc de blanc, c'est un champagne, mais c'est un champagne particulier qui a un goût très particulier. Mais le crément de Touraine, je suis à genoux devant. Je sens qu'on va le finir ce soir parce qu'on n'a pas tout vu. Donc tu as besoin de moi chez toi ce soir, c'est ça? Oui, il faut que tu viennes. Faut absolument que tu viennes. Faut que je vienne t'aider. Bonjour Maya et bonjour docteur, je viens de vous entendre à propos du goûter. Je pense effectivement que je goûte trop. Je prends 15 centilitres de noix et un fruit de saison ou 2 cuillères à soupe. Bien rempli de confiture faite maison par ma femme. À votre avis pour la confiture? C'est 3 fois trop. Non, ça fait vraiment beaucoup. Oui. Je ne sais pas si vous nous voyez en décalé aussi par rapport à ce que... Non, il y a un petit décalage entre le son, entre le son et l'image. Ça va vous faire drôle quand même, c'est assez marrant. Mais Maya m'avait dit, tu vas voir, on a mis au point une technique exceptionnelle. Génial, extraordinaire. Elle est exceptionnelle. Je la maîtrise pas dans encore. Le sens où on ne maîtrise pas du tout. Non, pas encore. Pas encore. Voilà. C'est comme... J'adore quand tu dis pas encore et que quand tu coupes. Pas encore. Pas encore. Tu comprends pas encore? Oui, je comprends, mais je suis affligé. Donc merci Doc, mais j'en ai beaucoup sur le visage, dit Gribouille tout à l'heure. C'était oui, mais pourquoi pas? Ça se met sur le visage, hein, la douche autobondante, ça se pulvérise en fait. Vous pouvez toujours essayer si ça vous fait plaisir. Mais très sincèrement, alors, très sincèrement, je pense, et j'espère vous faire plaisir, que ça vous gêne plus que vous le croyez, que ça ne gêne beaucoup moins les gens que vous le pensez. Mis à part les crétins, ça il y en a. Mais des gens intelligents qui savent ce que c'est que le vitiligo, c'est quand même assez fréquent, bah, c'est pas grave. Il y a un super mannequin qui a du vitiligo qui est magnifique. Et elle en joue d'ailleurs. Ouais. Elle en joue parce qu'elle a l'air d'une panthère, comme elle est très bronzée et très belle. Elle est, à mon avis, elle doit tricher en accélérant son bronzage pour qu'on voit encore plus la différence. Bah, c'est vrai qu'un vitiligo sur une peau noire, j'en ai vu, c'est impressionnant. Ouais. C'est très impressionnant. Mais bon, moi, si je fais du vitiligo, ça se verra pas. sur le nez. Sur le nez, ça risque d'être marrant. Pablo Guibernao nous dit: bonjour docteur, je vous fais de gros bisous. C'est qui celui-là? Chapeau. Non, je te fais des bisous, mon petit poulet d'amour, c'est son fils aîné. Il ne faut surtout pas baisser ses quantités de fromage le matin et de viande le midi, car le corps a besoin d'énergie pour se reconstruire la nuit, quelle que soit la température extérieure. Donc, il faut manger. Hein. Alors, ce qu'il faut, justement, pour en revenir à un sujet qui est quand même important et qui enquiquine pas mal de gens, manger froid. Attends, juste une seconde avant que tu répondes sur le en train de se marrer. Non, c'est Pressing Ferrophile qui dit: désolé, c'est un compte pro, d'où le nom. Donc, c'était juste pour ça. Ah, mais c'est mon compte pro aussi, chapeau, ça vaut. Oh, qui l'abuse. Non, ça devrait être dans ces cas-là, c'est. Comment ça s'appelle le truc? Mais non, mais c'est trop mignon, chérie, c'est marrant, c'est très drôle, ça nous a bien amusé, ça doit faire marrer tout le monde, c'est rigolo. Donc, pour le repas, alors qu'on n'a pas faim parce qu'il fait chaud. Alors, on va manger des choses qu'on a envie de manger. On va manger de la viande froide, on va manger des trucs glacés, on va manger. On va se faire, en ce moment, Guylaine nous fait une salade parisienne le midi, c'est un vrai bonheur, c'est un délice. C'est du bœuf cuit, tout bêtement, du bœuf cuit, des petits cornichons, des petits oignons, des pommes de terre coupées en petits morceaux, avec une sauce vinaigrette moutardée, avec du persil, de la coriandre, enfin tout un tas de petites herbes de jardin, de tout ce qu'on voudra.
Et elle met ça au réfrigérateur une bonne heure avant de le servir à table pour que ça soit bien frais. Et là, je peux vous dire qu'on l'avale sans problème. C'est vraiment délicieux. Même si vous avez vraiment chaud, je peux vous assurer que ça va vous rafraîchir. Et la notion justement de rafraîchissement de votre organisme va vous permettre de très très bien assimiler des éléments nutritionnels utiles. Tout comme le matin, vous pouvez très bien manger des fromages comme d'habitude, mais vous pouvez également profiter de l'été pour faire des tartes au fromage ou des pizzas au fromage en respectant les quantités de pâtes et la quantité de fromage que vous laissez au réfrigérateur et que vous mangez fraîche avec un petit lit de tomates par-dessus pour le plaisir. Je sais parler aux gourmandes. Hein. Oui. Bonjour Doc et Maya, quel est le contenu idéal d'un repas de midi pour une randonnée à la journée et quels aliments avant, pendant et après la randonnée? Alors avant la randonnée, l'idéal c'est le petit déjeuner montagnard ou allemand comme vous préférez, c'est-à-dire que vous allez le matin avant de décoller, vous goinfrez littéralement. Alors vous marcherez doucement les premiers kilomètres parce qu'il faut éliminer. Si vous partez juste après déjeuner, ce que je ne vous conseille pas, il faut partir quand même une demi-heure ou une heure après. Mais vous avez peut-être un trajet en bagnole à faire d'abord. Ça vous laissera le temps de commencer la digestion, puis de démarrer doucement. Mais alors, ce qu'il faut, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On associe tout simplement des charcuteries, du fromage, des œufs, du pain, bien sûr. On augmente la quantité de pain en fonction, puisque vous allez bouger toute la matinée et dans la journée. N'hésitez pas à vous goinfrer de tout ce que vous voudrez, en insistant quand même sur la partie fromage et la partie viande. La partie charcuterie. Le midi, vous emportez pour le midi tout simplement votre hauteur plus, au moins votre hauteur plus 100 g de viande froide, à laquelle vous ajoutez, suivant votre hauteur, la barquette qui convient d'habitude, la box que je vous recommande, en ajoutant 10 centilitres de plus. Voilà. Et si vous êtes très grand, vous ajoutez 15 centilitres de plus. De façon à avoir l'apport de viande. Alors, la viande, c'est 200 g au moins au-dessus de votre hauteur, 270 si vous êtes un homme ou une femme, parce que vous allez crapahuter. Vous allez faire autant d'efforts en tant que femme que d'homme. D'habitude, si on a une différence, c'est parce que les femmes, qui sont plus malignes que nous, font beaucoup moins, mesurent leurs efforts et dépensent beaucoup moins d'énergie que nous dans leurs efforts. Oui, c'est pour ça que je leur donne un peu moins, parce que sinon, je vais les faire stocker. Mais là, vous allez faire dépenser exactement la même énergie, donc vous allez manger exactement pareil en respectant votre hauteur, mais vous la majorez de 100 g pour la viande et vous la majorez de 10 à 15, voire même 20 centilitres pour les féculents, sachant que vous mangez toute la viande d'abord, de façon à ne pas bouffer les féculents et dire « Ah, je ne peux plus manger la viande ». Ça m'étonnerait. Quand vous allez marcher toute la matinée, au moment du déjeuner, ça va aller. Donc, une gamelle, c'est ce qu'il y a de plus simple. Surtout pas de sandwich, c'est une catastrophe, vous allez crever de faim si vous prenez des sandwichs, ou alors vous emportez au moins 3 ou 4 barres de chrono qui vont compenser. Mais très sincèrement, j'aime mieux qu'on garde une barre chrono pour l'après-midi, une ou deux, parce qu'on en a pas besoin de plusieurs, une dans la matinée, une dans l'après-midi, un peu plus. Mais j'aime mieux me régaler avec un très gros plat de viande froide et des féculents que d'aller me goinfrer de 3 barres en même temps que je veux prendre des trucs idiots. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. Alors, il y a Karine qui dit comment perdre essentiellement du ventre. En fait, elle n'a pas eu l'impression d'avoir sa réponse. En mangeant tout simplement comme tout le monde. Si vous avez pris du ventre, c'est parce que vous ne mangiez pas comme tout le monde. À partir du moment où vous reprenez un programme chrono normal, vous allez perdre obligatoirement votre ventre. Vous confondez chrononutrition et régime, ma poulette. Ça n'est pas un régime pour maigrir et c'est pas un régime pour perdre du ventre, c'est tout simplement la manière de pouvoir perdre du ventre. C'est-à-dire diminuer la quantité d'aliments qui donnent du ventre, je vous l'ai dit tout à l'heure, les féculents et les céréales, ou même les arrêter, mais garder du pain pour le matin, garder des féculents pour le midi, en réduisant simplement votre part de 10 grammes pour le pain, ou de 10 centilitres pour les féculents. Si vous êtes très grande, si vous êtes en dessous d'un mètre 60, c'est 10 centilitres la part minimale, il est évident que vous n'allez pas la diminuer, parce qu'il ne va plus en rester du tout. Donc on respecte la part minimale parce qu'il faut un apport correct.
Maintenant, si vous aviez du ventre, vous ne preniez sûrement pas ces quantités-là, et le fait de les remanger va vous permettre de ne plus avoir de ventre. Donc, la réponse est simplissime. Elle est simple. Elle est très simple. Augmentez votre part de protéines, diminuez votre part de végétaux, de protéines animales, diminuez votre part de végétaux, et vous n'aurez plus de ventre du tout. Il y a Nicolas Oui. qui a fait Il est de retour. blague. Alors il dit, vous savez que le doc aime beaucoup le fromage. Alors Oui. je veux lui faire cette petite blague sur le fromage pour bien commencer. Oui. Quel est le fromage préféré de Johnny Hallyday? C'est pas. Il dit le Roquefort. Oh, bravo. Le Roquefort. Ah, bravo. Elle n'a pas compris en plus. Je tiens. Il faut que je la dise, la doc, parce que j'ai pas compris, c'est terrible. Elle est gentille, ma collaboratrice. Merci Nicolas, parce que je suis vraiment nulle des fois. Elle est totalement nulle, mais on l'aime. J'ai pas le droit de dire ça faisait longtemps que je savais pas taper. Moi, c'est très marrant. Alors, oui, bah oui. Michel qui dit merci pour votre recette de salade. Et Michel masculin dit excusez-moi docteur, mais je reviens sur mon goûter. Si j'ai bien compris, je prends pas de confiture du tout. Si, mais pas deux grosses cuillères de confiture, pas l'énorme quantité fruits, que vous avalez. Plus un paquet de petites cacahuètes. C'est soit une cuillère à soupe de confiture, une, pas deux, soit 5 centilitres de petits fruits secs, soit 10 centilitres de gros fruits secs comme les abricots, les figues, les dattes, les pruneaux, soit un fruit, sauf les bananes, qui sont réservés après le sport ou les efforts. Il est évident que quand on va faire un trekking, c'est la même chose qu'un sport, donc emporter au moins 1 ou 2 bananes, une pour... Mais attention à l'hypoglycémie que vous risquez si vous prenez les bananes en cours d'effort. Donc, sauf cas très particulier dont je parle aux grands sportifs, la banane, vous la prenez, vous la réservez pour après, quand vous sentez que vous avez vraiment une hypo. Ça, en général, c'est en fin d'après-midi. Et là, vous allez prendre une barre et une banane. Je peux vous garantir que vous allez être calé, surtout si la barre est au chocolat. Et que, comme dans mon enfance, il y avait la barre de chocolat et la banane pour le goûter. Qu'est-ce que c'est bon. J'y ai plus droit. Pourquoi? À cause du chocolat. Ben oui. Ah oui. Ben oui. Puis si je prends la banane, ça va être pire, je vais prendre du ventre. Explique-nous un petit peu ton nouveau goûter. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'ancien? Bah, on a une barre et on choisit dans tout le reste de la liste un produit, pas deux. D'accord. Et pourquoi pas deux? Bah, pour éviter justement d'avoir des catastrophes au niveau du ventre, par exemple. D'accord. Donc si c'est moins de 5 heures, on peut prendre... Et pour éviter de faire... on a fait ça, pour ne rien cacher, on a fait ça samedi, mon épouse et moi. On n'a pas été capable de bouffer le soir et on avait bien trop mangé de sucre. On s'est lâchés tous les deux. Il faut dire qu'on on était passé chez Lidl où il y avait des cerises au kirsch. Il y avait du nougat, il y avait... Oh, non, mais... On a fait un repas crapuleux le samedi. On avait honte après, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mais on n'avait pas pris de boisson alcoolisée parce qu'on attendait la venue de Sophie qui arrivait le dimanche soir. Donc, on s'est goinfré d'un tas de trucs sucrés, point final. Par contre, quand Sophie est arrivée hier soir, là, on a mis les petits plats dans les grands, on a sorti les macarons au foie gras. Tu connais pas les macarons au foie gras, c'est des macarons salés au foie gras de canard. Oh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite macaron salé au foie gras, non, je ne connais pas, mais une petite recette de croissants salés. Ah. Parce que tu en as parlé la semaine dernière. Ah oui, je sais bien. Elle a dit, le doc aimant ça, je vous envoie la petite recette. Ah, ça c'est adorable. Je vais demander à Guylaine de la faire. Ouais, alors, j'ai lu le contenu de la recette, il y a du lait dedans. Ça n'a pas d'importance, ça. Même on peut remplacer par de la crème. Hein. C'est pas gênant. Bon, je ne sais pas terrible de lait en poudre. On ne peut pas remplacer ça par de la crème? Bah, il faut tester. Je pense parce que comme c'est le matin, on peut mettre de la crème. C'est pas gênant. Mais ça, ne vous inquiétez pas. Ma chérie sait très bien adopter ça, vous inquiétez pas, elle sait très bien adapter les choses comme elle veut, et ça c'est... Donc merci pour la recette. Et merci mille fois pour la recette, elle va être ravie parce qu'elle adore ce genre de truc. Alors il y a Anne-Sophie qui demande si le goûter n'est pas toujours utile si elle n'a pas faim.
Est-ce Bah que non. le goûter est utile si Ah elle n'a non, pas non, faim? non, attendez, attendez. Là, Anne-Sophie, vous En cas de vous- diabète gestationnel. Ah bon, c'est encore pire. Mm. Au diabète gestationnel, ça ne devrait pas exister entre nous, hein. Ça, c'est une façon de manger anormale qui vous pousse à avoir un diabète gestationnel. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas assujetti au régime diététique des obstétriciennes ou des sages-femmes qui consiste à vous donner tous les laitages possibles et imaginables? Il n'y a qu'un laitage utile pendant la grossesse et pendant toute la vie, sauf de 0 à 24 mois, ce sont les fromages. Tous les autres doivent être enlevés, y compris les fromages frais et les fromages blancs. Si vous êtes gavé de fromage blanc ou de fromage frais ou de laitage contenant du lactose, je suis désolé, mais votre diabète gestationnel, il vient de là. Le diabète gestationnel n'est pas un diabète génétique, c'est un diabète qui se crée à la faveur d'une alimentation désordonnée pendant la grossesse, proposée par des gens ignorants. Jamais de goûter sans faim. Alors, Espelette dit jamais de goûter sans faim, sinon on stocke. Voilà. En cas de diabète gestationnel avéré, jamais de sucre, juste une barre chrono au goûter. Alors, l'astuce consiste justement à ne goûter que si vous avez, enfin c'est même pas une astuce, vous ne devez goûter que si vous avez faim et quand vous avez faim. Vous allez me dire, mais si j'ai faim le soir, tard. Dans ce cas-là, je suis désolé, mais tous les sucres doivent être enlevés, qu'on ait un diabète gestationnel ou pas. À plus fortiori si vous avez un diabète gestationnel. Mais ce diabète gestationnel, j'aimerais bien savoir au bout de combien, à quel mois vous êtes. J'aimerais bien savoir si vous mangez chrono, parce que si vous ne mangez pas chrono et vous avez un diabète gestationnel, je peux vous en débarrasser. Il est simple, c'est très simple. Envoyez. Tiens, on n'a plus le truc qui était bien. www. Je l'ai pas remis. Bah, c'est bien dommage, c'était bien pratique. Envoyez sur www.la-chrono-nutrition.com quand une idée est bonne. Quand une idée est bonne, on ne l'enlève pas. Non. C'est parce que je suis parti sur le problème technique et voilà. Donc, je redis parce que étant donné qu'elle m'a coupé la parole. www.la-chrono-nutrition.com. Voilà. Et vous prenez une fiche conseil sur laquelle en me précisant que vous avez un problème de diabète gestationnel. Mais Sophie a déjà, tu lui as déjà fait son programme, je lui ai envoyé cette nuit. Son programme gestationnel? Ouais. Mais tu me prends de court. Je ne savais pas que c'était ma petite Sophie de cette nuit. Pardon, c'est Anne-Sophie, pardon. Oui, c'est vrai. Je me souviens, j'ai envoyé un programme. Ah, c'était pour elle? Oui. Ah, bah ma chérie, vous allez l'avoir aujourd'hui, votre programme. Ça y est, elle l'a déjà. C'est magnifique. C'est génial. C'est vrai qu'on a quand même bossé très très vite cette nuit. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on a bossé? Alors, elle bossait de son côté, moi du mien. Mais ce qui était drôle, c'était ce matin, je la voyais, tac, 11, tac, 10, tac, 8. Alors j'arrivais derrière, tac, j'en remettais un, tac, j'en remettais deux, tac, j'en remettais trois. Et à mon avis, elle devait dire, il commence à me plaire sérieusement celui-là. C'est pas fini, parce que de l'autre côté, les chronocoachs, boum, elle t'en mettait. Oui, je vous remercie les filles, c'était génial parce que ça arrivait chez moi. Alors moi je continuais, puis il y avait Maya derrière. Ah, tournez-moi. Alors Yacine, je vous signale que celle d'aujourd'hui a paru parce qu'il faut qu'on ait une précision, qu'on doit aller regarder dans les dossiers. Quand je suis chez moi, j'ai pas les dossiers. Donc je suis obligé, j'appelle Maya, à laquelle je laisse un message. Et je lui précise, j'ai besoin de toi pour telle chose ou telle chose ou telle chose. Donc il y a deux personnes, il y en a un, c'est, comment il s'appelle, qui est gentil comme tout, le mari d'Annabelle, c'est Sylvain. C'est Sylvain. On lui donnera la réponse cet après-midi, parce que là on n'a vraiment pas eu le temps avec ces problèmes techniques qu'elle a eus, on n'y est pour rien. Et puis le deuxième, c'est Annabelle. Non, Annabelle, j'ai envoyé une réponse à Annabelle en lui disant que Sylvain ne s'inquiète pas, il va recevoir sa réponse. Parce qu'Annabelle a eu un programme anti-cholestérol, elle a un cholestérol qui n'est pas génétique. Il me dit, mais est-ce que mon programme irait bien à Sylvain? Je dis, bien évidemment, bien sûr que ça ira à Sylvain. Mais je vais lui donner son programme à lui parce qu'il n'a pas la même hauteur qu'Annabelle, donc on va voir exactement. Mais je suis désolé, Sylvain, j'ai bêtement, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Ça m'arrive de temps en temps, vous savez, on fait des dizaines de programmes à la suite, et quelquefois, j'ai bêtement, je sais ce que j'ai fait, j'ai noté votre nom, et à un mauvais endroit, et j'ai cliqué sur ce nom-là, c'est pas le bon programme en fait. Sylvain, qui, je crois qu'il est routier, et son problème c'est qu'il
conduit souvent de nuit. Oui, Donc, il démarre à 6 heures. oui, On lui avait proposé un plat unique avant de partir parce que oui, c'est compliqué pour lui de manger sur oui. la route. Alors, Et en fait, dans ce plat-là, il mettait des féculents, mais type riz, pâtes. le riz et les pâtes, c'est pas des féculents, hein. Le riz, j'aime autant pas. À la rigueur, les pâtes, si c'est avant le démarrage le matin, les pâtes, c'est du C'est pain. le soir, c'est à 18 h. Mais bon, c'est son, Non, non, c'est son il matin roule pour lui. après. Oui, C'est le matin, il va c'est rouler son- après. Attends, le martyrise pas, le pauvre vieux. Si, un petit C'est peu quand déjà même, hein, faut pas exagérer. Hein. Ah, je rigole. exemple type de la bonne femme. La bonne femme. Mais bonne, tout est relatif en ce qui Et le concerne bonhomme l'adjectif. alors, hein? Ah, il n'y a pas gentil, hein. Un bonhomme, c'est absolument adorable. C'est une catastrophe de travailler avec le bonhomme. Il n'y a que des gentils bons hommes et des sales bonnes femmes. Tiens, ça c'est vérité. Oh non, c'est pas possible quoi. Pablo, tu Oui. coupes pas. Oui, non, non, il n'en fera rien, c'est un homme. Ah non, c'est mon fils. Oui, mais c'est quand même C'est un mon homme. fils. Oui, mais c'est quand même un homme. Ah, Si, si. pas le temps de te... Il va Ok. pas renier il va pas renier l'agent masculine pour Donc il aura le droit de une manger bonne un femme, petit peu quelle de... qu'elle soit, même ça. Il aura le droit de manger un petit peu de pâtes, Sylvain. Oui, au petit, bah, c'est son petit déj, donc il Ouais. peut manger des pâtes, ça m'est égal. Le riz, par contre, je ne conseille pas. Voilà. Le riz, le quinoa, ça, non. Mais les pâtes ou la semoule ou le boulgour ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais attention à ne pas bouffer du pain en plus, parce que là, vous allez bidonner. Faites attention. Il n'y a pas pire que la conduite d'un camion. C'est terrible pour prendre du bide. C'est épouvantable. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'effort physique à faire. Et les sucres lents vont gentiment se loger au niveau du pneu. Alors, gardez les protéines en bonne quantité, gardez une part raisonnable de féculents, augmentez plutôt votre fromage et votre viande, ça vous amènera de la sérotonine qui vous aidera à rester réveillé, à garder un tonus intellectuel et physique important et à ne pas prendre du ventre, mon cher ami. Donc, je pense que là, vous allez être raisonnable et bien m'écouter. Tout à fait. Alors, il y a la gribouille. Oui. Peut-on manger un œuf dur et de la viande rouge le midi avec des pommes de terre? Alors, si vous n'avez pas de cholestérol, vous pouvez manger même pour 2 ou 3 œufs si vous voulez avec votre viande et les pommes de terre. Vous faites c'est une salade parisienne parce qu'il y a des œufs dans la salade parisienne. Donc c'est une salade parisienne et bien qu'ayant du cholestérol, le midi j'ai bouffé des œufs. Oh Oui. C'est grave, hein. Mais si, bénissez-moi ma soeur parce que j'ai T'en parleras à ton médecin. Hein. Oui, j'en ai parlé, il m'a engueulé. Il m'a dit être bien raisonnable. À ton médecin, à ta femme. Ah non, pas à ma femme. Ah non, 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 pas à ma femme, tu rigoles pas. Tiens, je vais l'appeler, j'ai un moyen de Ça pression. va pas la tête. J'ai fait un joker plateau de fruits ce week-end. C'est bon, Bah, j'en ai bien mangé pour 3 mois. Alors, ça laisse pas de traces, les fruits de mer. Ouais. Seul petit Non, détail. pas les fruits de mer, Alain. De quoi? J'ai fait un plateau, elle a dit de fruits ce week-end. Ah! Elle fait un joker plateau de fruits. Ah! Et elle a dit j'en ai mangé pour 3 mois, c'est bon, j'arrête. Et bonjour les dégâts. Et les bagues le lendemain elles sont comment? C'est ça que j'aimerais savoir. Elles sont... Ouais, on avait de avoir mal de chien à les sortir. Hein. Tiens, mais dites-le nous aussi, si votre bague. Dites-le nous aussi. Ah, c'est Renalda. Ah, coquine. Eh bien, dis-moi si ta bague te sert aujourd'hui, ma chérie. Si ta bague te sert pas, t'es pardonné. Sinon, tu te le pardonneras pas. Moi, je te pardonne tout, ça m'est égal. Mais toi, tu ne te pardonneras pas. Tu te diras, oh là là, il a raison, le doc, ça ne sert plus. Tiens. Pour le ventre, comment faire si on n'a pas de graisse, mais que je suis toujours ballonnée, comme si j'étais enflée d'air, mon transit est rapide, et les légumes, j'ai l'impression qu'ils empirent mon ballonnement. Ah, c'est un problème de pancréas, ça, ma poulette. Ah bon? Oui, c'est un problème de pancréas. Alors, ça veut dire que malheureusement pour vous, les légumes, vous les supportez très mal. Alors, arrêtez les crudités. Vous pouvez manger éventuellement des salades vertes, ça se digère pas, là, vous n'avez pas de problème. Ça se digère pas, c'est-à-dire que ça fait fécourir. Ça passe comme c'est venu. Il n'y a rien dans la salade verte qui reste? Que dalle. Hein? Mais ça donne, par contre, ça donne de la flotte, il ne faut pas en manger trop parce que c'est 90% d'eau. Alors, arrêtez les crudités. Mangez des féculents et des légumes cuits et mixés pour que votre intestin les supporte 10 fois mieux. Toujours cuits et toujours mixés, l'un comme l'autre, aussi bien les féculents que les légumes.
Évitez les légumes difficiles à digérer comme les navets, les choux, etc. Parce que ça fait terriblement gonfler. Comment ça s'appelle pas les asperges, ça va, non, les topinambours, ça c'est horrible. Il y a encore d'autres légumes qui sont très gazogènes ou gazéifiants. Bah, les choux, tous les choux, on le sait bien. Mais il n'y a pas que ça. Les topinambours, ça, c'est redoutable. Ah, les topinambours, Les navets, c'est terrible. Ouais, et les navets, et les... non, justement, je cherchais. Les salsifis, non? Les salsifis, voilà, je cherchais le salsifi. Qui a une odeur particulière en plus, qui fait que l'entourage dit, tu n'aurais pas mangé des salsifis? Oh, le méthane. C'est très méthanéifère. Alors, en fait, c'est parce que c'est difficile à digérer. Et en mangeant les légumes cuits et mixés, on va améliorer considérablement le pouvoir digestif. Et en mangeant les céréales cuites et mixées, on va également, sachant que c'est très bon, froid, avec une petite vinaigrette, c'est délicieux, ou avec un peu de jus de citron dessus, ça c'est pas raisonnable parce que c'est sucré, mais c'est pas grave. On va se faire plaisir. D'accord, il y a Sylvain qui dit, Doc, n'oubliez pas de rappeler qu'on ne maigrit pas sur son canapé, il faut se bouger et faire de l'exercice. Oui. On le répétera jamais. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est vrai, ben, j'ai pas trop le temps de m'asseoir sur mon canapé, moi, alors ça me menace pas. C'est ça, je vois pas ce que c'est qu'un canapé. Oui, c'est quoi un canapé au fait? C'est là que les gourmands répondent, tu sais, c'est le truc qu'on bouffe au début des repas. Il y a aussi les pois chiches. Oui, les pois chiches, oui, c'est un peu... Oui, ils sont pétifères. Alors, même chose, les pois chiches, vous allez voir, essayez, mangez-les, alors, vous prenez votre quantité de pois chiches autorisée et vous les mixez après, parce que si vous les mixez avant, vous allez en manger 2 fois plus. Vous prenez votre quantité de pois chiches autorisée, vous les mixez une fois que vous les avez mesurés et vous constaterez que vous avez beaucoup moins de problèmes pour les digérer. C'est la peau de tous ces féculents qui est gazéifiante. C'est Émilie Gilles qui nous a envoyé la... Merci Mimi. Oui, les croissants. La recette Mimi. Des croissants. Merci Mimi. On en parlera la semaine prochaine. Je sens que Guylaine va faire une recette de croissants dans la semaine. Oui, puis on va la partager sur Instagram. Oh non, on va se la garder pour nous. On va en parler, oui. Tiens, on la donnera sur Instagram. On fera une petite vidéo avec ton fils sur Instagram. C'est ça, exact. Ah, on va faire des petites vidéos sur Instagram, YouTube. Un peu partout, sur YouTube. Et on va faire une vidéo parce qu'on a j'ai découvert un site qui dit pique-pente de la chrononutrition. C'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube. Et il y a une vidéo sur la chrononutrition. Il y a une vidéo sur la chrononutrition qui est... Alors, n'y allez surtout pas parce qu'il a fait ça, cet enfoiré. Pour que les gens... Oui, c'est un enfoiré. Parce que on sait très bien pourquoi il a fait ça. Il a fait ça non pas forcément parce qu'il déteste la chrono, mais parce qu'il a une méthode qui n'est pas la même, donc il essaie de démolir les autres. Ça, c'est pas très malin. Je ne sais même pas quelle méthode utiliser, puis je m'en fous. Et puis 2, et c'est parce qu'à chaque fois que vous cliquez, même pour l'engueuler, c'est ça qui est marrant, c'est que vous lui faites gagner de l'argent. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors j'ai dit, là, il a du génie, ce mec. Ouais. Il est dégueulasse, mais c'est bien vu. Dans le genre salaud, c'est vraiment très bien vu. C'est dit du mal de moi, j'en ai rien à foutre, ça m'apportera du fric. Il y a Golin Fleur qui dit et quand on branche, si on mange 5 œufs, du saucisson, 19 centilitres de radis, le pain et le fromage, c'est bon ou pas? Bah, c'est pas mal, c'est bien, c'est costaud, c'est solide. Ça rapportera pas gros, rassurez-vous, si vous faites après, si vous gigotez. C'est évident. Non, mais c'est un brunch. Je sais bien que c'est un brunch. Pas pour la journée. Mais si après vous avez un peu trop bouffé et que vous faites un stage canapé, là, ça va vous faire grossir. Si en revanche vous faites un brunch et qu'après vous allez être actif, au contraire, c'est très bien. Alors Nicolas demande si on parlait de poisson. Alors je ne sais pas à quel moment il pensait qu'on parlait de poisson. Peut-être pour le soir. Ben, les poissons, c'est pour le soir. C'est le soir, de toute façon. Les poissons et les fruits de mer sont essentiellement l'aliment principal du soir, mais ils peuvent être aussi dans mes nouvelles propositions de programme, ils peuvent être aussi à part égale ou un peu moins que le poisson, que la viande. Alors c'est amusant, parce que la viande prédomine. Alors je vous donne l'astuce, parce que normalement, je dis toujours moitié viande, moitié poisson. Mais quelquefois, la dose minimale ne correspond pas. Par exemple, 190 grammes minimum de viande cuite, bah, tu peux pas faire moite de poisson, c'est pas possible. Non. Donc on privilégie toujours la viande. C'est-à-dire qu'on va mettre
pour 190 grammes, on va mettre par exemple 140 grammes de viande et 100 grammes de poisson, ce qui fait 190 grammes, puisque le poisson, alors je vous donne l'astuce, le poisson représente la moitié de son poids nutritionnel par rapport à la viande. 100 grammes de poisson égale 50 grammes de viande. Tout à fait. 140 égale 70. Donc j'ai mis 100 grammes. Je confirme. 50 grammes, plus, merci, t'es bien gentil. Plus, elle est gentille, est aimable. Donc 140 grammes de viande plus 100 grammes de poisson vous donne les 190 grammes recommandés. Alors, c'est très technique, c'est pour faire plaisir aux gens qui sont très ritualistes, qui sont très anxieux, très angoissés par leur façon de manger. En fait, si vous mangez moitié viande, moitié poisson et que ça dépasse les 190 grammes, je m'en fiche éperdument, ça ne vous empêchera pas de mincir, bien au contraire. Mais si vous êtes, il y a des gens qui sont très ritualistes et qui ont besoin de se rassurer en ayant des quantités vraiment très précises. Sa bonne quantité. Ça m'a étonné au départ, maintenant j'ai l'habitude et je donne des quantités très précises si vous voulez. Vaut mieux manger un peu plus de viande que pas assez. Ma fille revient d'un séjour en Suisse chez un de ses copains qui est un ritualiste. Elle nous a raconté la journée et les repas, c'est à mourir de rire. Non mais c'est extraordinaire, c'est vraiment exceptionnel. C'est un garçon extrêmement intelligent, d'une intelligence aiguë, qui vit seul, avec un chien, qui s'occupe de sa fille, qui a quand même une quarantaine d'années, je crois, parce qu'il doit avoir 70 ans, et il s'occupe de son chien. Alors, pour vous donner un exemple qui est quand même assez extraordinaire, il sort le chien, il s'occupe très très bien du chien, c'est pas le chien, c'est celui de sa fille, mais ça c'est classique, les enfants laissent les animaux, ils se barrent, le cochon d'Inde, le machin, le truc. Valérie a assez râlé après son gamin qui avait eu le cochon d'Inde pendant un mois, et puis après le cochon d'Inde, et manque de bol, ils avaient acheté un gros cochon d'Inde, mais c'était une femelle enceinte, ils en ont eu 3. Non, mais il faut toujours que ça tombe sur Valérie quand même. Hein. Il lui arrive que des trucs comme ça. et donc, il promène le chien. Eh bien non, il ne promène pas le chien. C'est le chien qui le promène. Parce que c'est un gros chien. Alors, c'est un chien de toutes les couleurs avec un museau assez fin. C'est un. Je ne sais pas si c'est pas un berger bernois ou un truc comme ça. C'est un chien suisse. D'ailleurs, il aboie lentement. Pardon. Et alors, ils sortent, le chien est à la porte, et l'accompagnant, on ne peut pas dire le maître, l'accompagnant attend gentiment la laisse à la main, que le chien choisisse où il va aller. Alors le chien regarde à gauche, à droite, puis il choisit une direction. Paraît-il jamais la même, et puis il part dans la direction, et l'accompagnant suit. Et l'accompagnant a 1h30, donc 3/4 d'heure à l'aller, 3/4 d'heure au retour. Le chien, donc, fait 3/4 d'heure à l'aller, s'arrête, part vite, alors là on court derrière. Ma fille m'a dit, j'ai cru que je devenais folle. Mais elle était hilar, c'était trop drôle. En fait, c'est le chien qui dit, le maître a besoin d'activité. Il obéit à son chien. Et le maître a besoin d'activité. Il obéit au chien, ça n'est pas son chien. Il dit, ça n'est pas mon chien. Mais il est merveilleux, il a une philosophie extraordinaire, ce type-là. Non, c'est le chien qui a un humain. En fait. Alors, j'étais écroulé de rire, j'ai oublié d'en parler à Sophie, je lui raconterai ce soir, et je pense qu'elle va être morte de rire. Il y a en ce moment une pub où le chien guide l'humain qui fait des épreuves. Si tu l'as vu cette émission-là, c'est à mourir de rire. T'as le chien qui commente et t'as l'humain qui grimpe, qui fait des glissades, qui passe à travers un cercle de feu qui arrive, et qui a pour récompense un Kinder, je crois que ça doit être ce truc-là, un Kinder, et le chien dit bravo, tu as mérité ton Kinder. Et là, eh bien, on se retrouve exactement dans la même situation. C'est trop drôle. Oui, des fois j'ai l'impression de vivre chez mon chat. Ah, mais un chat, c'est pas pareil. Un chat, c'est pas pareil. J'adore les chiens et les chats. Moi, j'adore autant. Alors, Sophie aime pas trop les chiens, donc, et en plus, c'est un truc à poil long, il en foutait partout. Et rituellement, on fait le ménage 1 fois par semaine. Donc, pour rebondir sur la sortie du chien et ses besoins naturels, il y a Salma qui dit bonjour, depuis que je fais la chrono, j'ai du mal à aller aux toilettes. Alors, quelle réponse tu pourrais donner à ça? C'est pour revenir un petit peu dans les questions. Elle a des manières de répondre que je trouve assez exceptionnelles. Excusez-nous, Selma. Je ne dirais pas qu'elle est passée du coq à l'âne. D'abord, ça serait une ânesse. Mais... Pas loin, hein. J'ai quand même une ânesse bien parfois.
Allez, ta Mais réponse. c'est pas une ânerie. Oui, c'est pas une ânerie. Le problème, c'est que quand vous avez trop mangé, et votre intestin, quand vous avez pris l'habitude de trop manger pendant Oui, c'est des avant. années, votre estomac et votre intestin ont grandi, ont grossi. Mm. Alors l'estomac se rétrécit très facilement. Pour l'intestin, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il a à l'intérieur des signaux d'alarme sur volumétrique. C'est-à-dire quand l'intestin est très plein, il faut qu'il se vide. C'est les capteurs en fait. Ce sont des capteurs volumétriques. Voilà, Mm. je cherchais le mot. Il a des capteurs qualitatifs, des capteurs quantitatifs et volumétriques. Mm. C'est vachement bien foutu, l'organisme humain. Donc les capteurs vont dire, il n'était pas plein. Donc c'est pas la peine. Alors, il y a deux solutions. La plus simple, c'est le remplir avec, bien sûr, du psyll ou avec des fibres. Mais dans ce cas-là, vous restez ballonné, c'est pas marrant. Ou obliger votre intestin petit à petit à comprendre que c'est vous le chef et qu'il faut qu'il refonctionne correctement. Alors pour ça, il faut faire refonctionner beaucoup plus correctement la vésicule biliaire. Si on en a plus, c'est compliqué, mais on peut faire refonctionner plus correctement le foie. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre, si vous avez un foie en bon état, vous n'avez jamais eu de problème, de prendre du chrono-EPA. C'est pas la peine de prendre du chrono-joker, pardon, j'étais en train de me gourer. C'est pas la peine de prendre du chrono-EPA qui, lui, est destiné à restaurer le tissu hépatique. Oui. C'est évident que si vous avez des séquelles d'hépatite de quelque sorte qu'elle soit, ou que vous avez eu des jaunisses dans l'enfance, ou que vous avez fait des crises d'acétone, ce qui est à peu près pareil, c'est-à-dire que le foie fonctionne mal. Dans ce cas-là, c'est bien de prendre les deux. Mais sinon, il suffira de prendre 2 chronojokers matin, midi et soir pendant, je vous signale, c'est pas un mois, c'est au moins 3 mois, pour que votre intestin peu à peu se régularise sans que vous preniez la mauvaise habitude de prendre des trucs pour la constipation qui vont vous déglinguer et que vous serez obligé de prendre toute la vie. Il y a Nicolas qui en a fait une deuxième. Oui. Vous savez comment faire cuire du poisson sur un piano? Comment faire cuire du poisson sur un piano? En jouant un truc, certainement en jouant un truc. Hein, c'est pas loin, t'es pas loin. On doit lui jouer quelque chose. On fait do, ré, la. On fait do, ré, la, sol. Et ça marche. Et ça marche. Merci Nicolas. Nicolas, oui, il va falloir que je vous en sorte 2 ou 3 qui viennent de la cour de l'école aussi, c'est pas mal. Bon. Après, par rapport à Salma, bien boire pendant les repas. Ceci posé. Yes. Tu sais qu'il y a des petits pois de différentes couleurs. Regardez bien, observez bien le visage qu'il a. Il va dire une bêtise. Non, je le sais. A priori, les petits pois sont rouges, mais d'autres sont verts. D'accord. Ouais, bon, c'est bien même venu que c'est bien venu. Hein, oui. Oui, d'abord. Hein. Alors, bien boire pendant les repas pour Salma. Elle dit je bois bien. Oui. Est-ce que l'être peut être pendant les repas, pour l'interrogation? Oui, alors ça, elle boit bien pendant les repas. C'est intéressant, et pour ceux et celles qui n'en ont pas conscience, quand on boit en dehors des repas, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant, il faut toujours boire pendant les repas si on mange chrono. Parce que dans la diététique, il y a beaucoup trop de flotte dans les aliments qu'on vous fait avaler, si bien qu'on vous dit ne pas boire. Et contrairement à ce que vous pouvez voir, ça n'est pas faux. Mais parce que c'est de la diététique. Donc ce qu'il faut, c'est non pas ne pas boire, c'est arrêter la diététique et boire pendant les repas. Les deux sont incompatibles. Patricia dit que les artichauts aussi font ballonner. Je me souviens, on est bien là. Ah, ça dépend. Alors ça, les artichauts, le fond d'artichaut peut faire ballonner tout simplement parce que, mais oui, je te signale que dans le chrono-EPA, non, je ne me rappelle plus si dans le chrono-joker ou le chrono-EPA, dans le chrono-joker, il y a de l'extrait d'artichaut. Parce que l'extrait d'artichaut excite le foie, mais quelquefois, chez certaines gens, leur intestin a du mal à le digérer. C'est un aliment extrêmement puissant. Et dans ces cas-là, ils peuvent très bien ballonner parce que leur intestin a un petit peu de mal à accepter cet aliment-là. Donc, ça n'a rien de dramatique. D'accord. Et a priori, d'après mes renseignements, le P d'artichaut est inodore. Mais méfiez-vous, il est sonore. Soyez seul. J'ai vu une dame une fois qui vient me voir et qui me dit « J'ai un très très gros problème, docteur ». D'une dame qui a 87 ans, absolument adorable. Et elle me dit « J'ai un gros problème, docteur.
je fais des gaz en permanence. Il faut absolument que vous arrangiez mon intestin, c'est pas possible. Je fais des gaz en permanence. Dès que je bouge, je fais un gaz. Alors, je lui dis, vous êtes sûr? Elle se lève, là, dans la chambre, elle se rassied. Je dis, c'est quand même étonnant. Hein. C'est bien regardé, le cas. Elle lève un bras et schlac, elle en lâche un autre. C'est franchement embêtant. Hein. Et elle me dit, est-ce que vous avez un moyen pour vous occuper de cet intestin? Parce que heureusement, ça ne sent rien, mais c'est quand même gênant ce bruit. Et je la regarde et je lui dis, oui, ben écoutez, on va quand même commencer par s'occuper de votre nez, parce qu'il y a un problème de ce côté-là. Aussi, d'abord. Bon. Je la connaissais, Oui, c'est pour ça que j'ai refait. Je sais. Alors, c'est possible que le stress fasse gonfler le ventre? Bah, bien sûr, ça peut faire. Je vous prie de m'excuser, je regarde ma montre, mais c'est parce que j'ai un rendez-vous important qui, en principe, m'attend depuis 5 minutes. Il y a encore une ou deux questions, puis après j'arrête. Ouais. Ben, c'est pas ça, Alors, bonjour. On disait. Est-ce que c'est possible que le stress fait gonfler? Oui, le stress fait gonfler le ventre, le stress peut faire gonfler le foie, peut faire un afflux de sang énorme dans le foie, on se met à ballonner, on se met à gonfler comme c'est pas permis, ça fait un mal de chien. On peut aussi gonfler son intestin. En fait, c'est ce qu'on appelle des syndromes de somatisation. Vous avez, la somatisation, ça consiste à créer une anomalie en réponse à un stress énorme. Moi, j'ai une somatisation marrante. Si j'ai vraiment des gros soucis, ça me gratte à la pointe de l'omoplate. Et ça n'est pas rare du tout. Il y a énormément de gens qui vont découvrir en m'écoutant pourquoi de temps en temps ça les gratte là derrière. Puis là, on peut pas aller, bien sûr, c'est vachement désagréable. C'est le stress. Le stress intense, c'est la pointe de l'omoplate, c'est juste à côté de la pointe de l'omoplate. Alors, soit l'omoplate droit, soit l'omoplate gauche. Dans mon cas, c'est l'omoplate droit, d'autres, c'est l'omoplate gauche. Moi, ça gratte toujours au même endroit. Ça me gratte. Alors, il y a des endroits précis. Et Guylaine est comme moi, ça la gratte au niveau de l'omoplate. Et elle fait une somatisation carabinée, dès qu'elle a des soucis, ça sort à l'omoplate. Donc je sais, quand elle a envie de se gratter l'omoplate, je sais que ça veut dire qu'il va y avoir de l'orage. Alors, Crypto Bitcoin a posé une question intéressante. J'aimerais savoir quelles sont les conséquences entre ne pas prendre de dîner et ne pas prendre de petit déjeuner. Ah, ça c'est énorme la différence. Mais la différence c'est tellement énorme, c'est super important que tu lui dises. Là c'est hyper important. On peut très bien ne jamais dîner, on ne doit jamais sauter le petit déjeuner. Là c'est clair, net et précis. Quitte à faire un brunch si on se lève très tard, c'est-à-dire on vient d'en parler tout à l'heure, à prendre ce brunch qui était assez extraordinaire, mais qui est très bien. Quitte, parce que c'est que du salé, quitte à prendre le petit déjeuner et le déjeuner du midi ensemble, tout simplement. Mais on ne peut pas sauter ni le petit déjeuner, ni le déjeuner, quitte à les prendre ensemble. Alors qu'on peut très bien ne jamais dîner, ça n'a aucune importance. Alors, Émilie dit, je suis bien la chrono dans la journée, mais arrivé le soir, je craque sur du sucré et j'ai du mal à résister. Que dois-je changer? Parce que vous ne suivez pas bien la chrono. Ouais. Il faut augmenter le petit déjeuner. Il faut augmenter le fromage le matin et augmenter la viande le midi. Vous ne mangez pas assez de fromage le matin et pas assez de viande le midi, tout simplement. Alors, attention, vous augmentez le fromage le matin en augmentant le pain, toujours la moitié du fromage. Vous augmentez la viande le midi tant que vous voulez, mais vous n'augmentez pas les féculents. Surtout pas les féculents, ouais. Et si des fois, malgré ça, vous avez faim le soir, comme dit Espelette, n'hésitez pas à prendre une barre chrono. Le mieux à ce moment-là, c'est de prendre une barre chrono. Ça vous permettra de continuer à mincir si vous avez besoin de mincir, à ne pas maigrir si vous n'avez plus besoin de mincir. Donc, et ça calmera votre appétit et vos envies. Et ça agira au niveau cérébral, ça vous fera beaucoup de bien au niveau des cellules cérébrales, ce qui ne peut vous faire que du bien pour la soirée et pour le sommeil dans la nuit. Alors Sam, si vous souhaitez entrer en contact avec le docteur de labo, vous m'appelez au 02 35 73 09 23. On verra, ou alors vous pouvez commander une fiche conseil sur la-chrono-nutrition.com et puis on verra les différentes options ensemble. Qui normalement figure en bas de l'écran mais qui a été enlevé. Parce que c'était absolument inintéressant de le laisser comme ça. Ah ben bien sûr, c'est pour ça que tu es obligé de le répéter tout le temps et que les gens sont forcés de t'écouter, d'aller chercher un crayon et de se dire merde, qu'est-ce qu'elle a dit. Alors, si c'est affiché, on n'a pas de souci. Nicolas nous demande un truc, c'est j'arrête un peu mes blagues pour vous demander ce que vous pensez non, mais c'est pas grave, du jeûne intermittent et du jeûne plus long.
Alors, le jeûne plus long, bah, c'est soi-disant le jeûne des musulmans, mais c'est pas vraiment un jeûne, c'est un jeûne intermittent aussi, puisqu'on on ne jeûne que dans la journée. Et on peut manger autant qu'on veut la nuit, donc il n'y a pas de jeûne en fait. Mm. C'est un jeûne temporaire. Oui. C'est pénible, hein. Il faut faire un effort. Le jeûne intermittent? Le jeûne temporaire des Ouais. musulmans, il est assez Oui, pénible. oui. Sauf si on fait attention à manger correctement, et là on n'est plus gêné du tout. Mm. Le jeûne le plus difficile, c'est le jeûne du carême, quand on jeûne vraiment, quand on veut faire un carême, un jeûne du carême pendant 40 jours, avec la mi-carême où on arrête un peu le jeûne, et où le dimanche on peut manger, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Moi, je me faisais 44 jours et 48 jours parce que je comprenais des dimanches dedans, jusqu'à ce que mon curé me dise c'est bien, docteur, c'est bien, mais c'est pas la peine. Quel bon chrétien. Ah oui, bon chrétien. Je me suis dit, mais quel bon crétin je suis. Je continue le jeûne, mais je fais le cas. Donc, ça m'arrive de pas manger même le dimanche pendant le carême. Donc, le jeûne intermittent, très sincèrement, il n'a aucun intérêt sur le plan nutritionnel, il n'a aucun intérêt sur le plan spirituel peut-être. Ça n'a rien à voir. Sur le plan spirituel, bien sûr, surtout que ce jeûne, il est fait pour aider les gens qui n'ont rien à manger un petit peu, aussi bien dans la religion musulmane que dans la religion catholique, puisqu'on donne à ceux qui n'ont rien pendant ces 30 jours, et pendant ces 40 jours, c'est pareil. C'est-à-dire que ça a été mis au point, le jeûne des chrétiens a été mis au point pendant le Moyen-Âge par les moines qui se désolaient de voir les gens mourir de faim dans l'année, ils mouraient par centaines tous les ans. Et donc, ce jeûne permettait tout simplement aux pauvres de pouvoir bouffer ce que les riches n'avaient pas mangé. Et le jeûne plus long? Le jeûne plus long, c'est ça. 1, 2, 3, 4 jours ou plus. Ça sert Il y a à même rien. un jeûne de 21 jours. Alors, ça sert à rien, c'est dangereux. Il a été prouvé depuis longtemps. Il y avait des cliniques du jeûne un peu partout en France. Elles ont disparu du jour au lendemain quand il y a eu un mort. Il y a eu un mort? Oui, il y a eu un mort. Il y en a même eu 2 ou 3 avant qu'ils se décident à les arrêter. Bon, mais comme ça fait 40 ans, j'en parlais avec mon premier beau-père qui était médecin et qui avait connu ça. Il y avait des cliniques du jeûne, il y en a encore, et vous trouvez des cliniques du jeûne en Allemagne, vous en trouvez aussi en Belgique, je crois. C'est une mode, ça n'a strictement aucun intérêt, sauf si vous avez vraiment l'impossible, enfin si vous n'êtes pas foutu de remanger correctement et que le jeûne est la seule manière pour vous de pouvoir réduire un peu la masse, le poids, etc. Mais c'est hyper dangereux parce qu'en faisant ça, on libère énormément de produits toxiques. Plus on a été gros, plus on a accumulé du mauvais gras, plus on a des toxines dans le corps, puisqu'il faut que vous sachiez que votre tablier graisseux, que ce que j'appelle la poubelle, tout simplement j'appelle ça la poubelle parce que c'est là-dedans qu'on va loger tout ce dont le corps n'a pas pu se débarrasser et qui est toxique. Donc quand on enlève tout ça d'un seul coup, au bout de quelques semaines, les produits toxiques ressortent, mais ils ressortent quelquefois en grosse quantité. Et c'est hyper dangereux. Donc je suis D'où l'importance de boire énormément quand on fait un jeûne. Quand on fait un jeûne, c'est pour ça qu'on vous recommande de boire énormément, mais même en buvant énormément, ça passe par le cerveau, ça passe par le foie, ça passe par les reins, ça passe par le cœur, donc ça passe par des organes qui n'ont vraiment pas besoin de se faire intoxiquer au passage. Donc la différence entre un jeûne où tu vas libérer d'un coup et une chrononutrition qui réadapte l'alimentation, je vais vous dire... C'est quoi? Puisque tu perds du poids, quand tu perds du poids, tu libères des toxines aussi. Oui, mais non, c'est différent. En remangeant correctement, on va libérer progressivement les toxines qui étaient faites. Quand on fait un jeûne complet, le corps va chercher de plus en plus vite à empêcher qu'on meure, et c'est là que ça va être dangereux. Non, la meilleure façon de jeûner, sans que ce soit un jeûne d'ailleurs, c'est tout simplement de respecter votre appétit et de ne manger le soir que si vous avez vraiment faim. Et là, vous respectez, et de ne goûter et ne dîner que si vous avez vraiment faim. Le goûter, tout comme le dîner, sont des repas facultatifs. Autant le petit déjeuner, le déjeuner sont des repas obligatoires. Alors moi, très souvent, j'ai pas faim le soir. Oui, tu manges pas. Mais si je me couche vers 2-3 heures du matin parce que mon patron m'envoie plein de fiches à réaliser, oh, le j'ai salaud. tout à coup faim. Oh, l'esclavagiste. Hier soir, à 2 heures du mat, j'étais affamée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça, c'est très simple. Espelette a déjà répondu. Tu prends une barre et puis tout ira bien. Ouais, bien sûr. Parce que, alors pourquoi? Parce que la barre ne contient pratiquement pas de sucre. Elle en contient un petit peu pour donner un goût. Et elle en contient un petit peu pour les diabétiques pour pouvoir avoir un effet immédiat sur une hypoglycémie dangereuse. Et le
tryptophane vient derrière pour compléter le calage de cette hypoglycémie et ramener le taux de sucre à la normale. Mais dans la nuit, ce sont des protéines. Si le corps a besoin de sucre, il va bouffer la barre, il va la transformer en sucre. S'il a besoin, et dans son cas, c'est de sérotonine, parce qu'elle a bouffé sa sérotonine en travaillant de façon cérébrale énormément, et à un rythme, je ne vous raconte pas la vitesse à laquelle on fait ça, eh bien, ça va faire un correctement. Bien. Ah bah évidemment. Attention, et c'est pour ça qu'on le fait à deux, figurez-vous. C'est tout simplement parce que elle est ma correctrice, elle est derrière moi pour voir si j'ai fait des oublis ou si j'ai fait des erreurs. Il faut dire que quand j'arrive à 1h30 ou 2h du mat, il y a des fois, elle me dit, t'as vu, à 1h47, là, t'as un petit peu, juste avant d'aller te coucher, t'étais temps de te coucher. Pourquoi il y a 2 programmes? Dis-moi. Ça m'arrive. Je mets un programme, puis je fais pas attention que j'ai mis un programme. Ah oui, monsieur Antel, j'ai pas fait. Et je remets un deuxième programme. Et elle me dit, je prends lequel? Et je lui dis, mais c'est les mêmes. T'as qu'à m'en faire. Donc il y a Pauline qui dit, bonjour, je suis la grande nutrition depuis 1 an, mais j'ai tout de même du mal à perdre mes cuisses. Que faire? Ah, ça, c'est une question. Alors, ça dépend, ma chère Pauline, comment vous suivez la chrononutrition. Et si vous la suivez de façon précise, en respectant à la lettre le programme que je propose, il peut y avoir un petit problème technique, il peut y avoir des aménagements. Mais si vous la suivez en ayant l'impression de bien la suivre, mais en faisant comme la plupart des femmes, un petit dérapage soi-disant sans danger, c'est pas étonnant que vous n'arriviez pas à suivre. D'autre part, en dehors de cette question-là, il est possible que vous ayez une très grosse rétention d'eau dans les cuisses et que cette eau ait énormément de mal à partir. Auquel cas, je vous conseille de tout bêtement aller sur le site biochrono.net, d'y acheter du chronodrainant et de prendre tout l'été, pendant tout l'été, 2 gélules de chronodrainant matin, midi et soir au début de votre repas. Mais aussi vous pouvez, manger certains, et en évitant de manger certains aliments trop salés. Non, mais c'est le sel surtout. Oui, c'est ça. Donc tout ce qui est fromage. Ce que vous pouvez également, c'est tout simplement me demander une fiche conseil sur la-chrono-nutrition.com de façon en me précisant que votre principal problème est la rétention d'eau, ce que d'ailleurs je verrai obligatoirement en regardant votre morphotype. Je le saurai. Et il y a peut-être aussi d'autres petits problèmes qu'on en profitera pour résoudre par la même occasion. Est-il mieux de prendre les légumes mixés le soir ou le matin? Pour le concombre, pas besoin de les mixer. Le concombre, ça se mixe pas en principe, mais le concombre, c'est une vraie catastrophe sur le plan de la rétention d'eau. Alors là, on en revient à ce qu'il en est. Le concombre fait partie des légumes que je conseille de ne surtout pas manger quand on a une rétention d'eau. Tout comme le melon, et pire encore la pastèque, parce que ça, pour la rétention d'eau, on n'a pas mieux. C'est la pastèque le pire, et le concombre est redoutable. Le concombre, il y a aussi, je ne sais plus quel autre aliment, comment s'appelle l'autre, tu sais, qui ressemble au concombre. Cornichon? Non, c'est tout petit le cornichon. Puis c'est très serré comme... Non, un truc très serré, c'est la courgette, je crois. La courgette, tout ce qui est... tout ce qui est... Cucurbitacées? Les cucurbitacées dans leur ensemble sont très riches en flotte. Voilà. Pas de crudité en cas de problème gastrique, dit Espelette, donc pas de concombre. Matin et soir, ou matin et soir, comme on veut. Mais attention, n'allez pas vous amuser à manger des concombres le matin et des concombres le soir, parce que là, ça ne va pas le faire. Vous ne pouvez manger de concombres le matin que si vous n'en mangez pas le soir. Et vous ne pouvez manger de légumes au petit déjeuner que si vous n'en mangez pas le soir, s'il vous plaît. C'est pas j'en prends le matin et j'en prends le soir. Soit j'en prends le matin, soit j'en prends le soir, mais pas les deux. Et si je conseille des légumes le matin, c'est pour des gens n'ayant pas la possibilité d'en manger le soir, ou parce qu'ils n'ont plus faim et qu'ils n'ont pas envie de manger. Mais c'est pas pour en rajouter une deuxième couche, parce que là, vous allez vous plaindre que votre rétention d'eau prend des proportions qui ne vous plaisent pas du tout. Manika nous dit, j'ai une cliente qui a une dystrophie ovarienne. Est-ce que ça peut faire gonfler le ventre? Bah oui, parce que ça fait mal. Si elle a une période douloureuse, si elle a la dystrophie ovarienne, ça peut déclencher des douleurs au moment de l'ovulation et ça fait un mal de chien. Et à chaque fois qu'un organe du ventre a mal, que ce soit l'appendice, la vésicule ou même situé derrière le pancréas ou le foie, on va faire gonfler l'intestin qui va réagir en gonflant au maximum pour moins souffrir.
Alors, Non? on s'arrête là? Oui? Messieurs, dames, c'était un plaisir de vous avoir. Je vais essayer de faire en sorte que le doc, avec le doc, on fasse des émissions plus longues. Hein, on va se trouver Non. un moment où on fait Non, un on peut petit pas dîner. parce qu'il est trop tard. Non, mais là, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, une autre fois. Mais On va essayer midi, de ça va faire trop tôt pour la plupart des gens. Non, mais genre, un jour, On on verra verra. ça, on verra ça. D'accord? Non, mais là, elle est en Donc train là, de me baratiner. Là. Elle est en train de vous prendre à témoin pour que je dise oui. j'en place une dernière si c'est la fin du live. Pourquoi les pêcheurs sont minces? Car ils surveillent leur ligne. Oui, bien sûr. Alors, les pêcheurs, pourquoi les pêcheurs sont minces? Pourquoi les pêcheurs sont minces? Enfin, pas les pêcheurs amateurs. Hein. Ils mangent plein de poissons. Parce qu'ils mangent que du poisson. Les pêcheurs professionnels, et dans les pays où ils vivent de leur poisson, les pêcheurs sont obligatoirement minces. D'abord parce qu'ils font des efforts physiques assez importants. La pêche, je ne vous parle pas de la pêche au poule, donc des trucs où on voit des gens qui, en général, ont des volumes et des poids assez remarquables. On se demande comment ils tiennent sur le pliant sans le casser, d'ailleurs, quelquefois. Une dernière. Mange un peu comme ça. Est-ce que le starter peut aider à redémarrer quand on stagne? Oui, bien sûr. Il est fait pour ça. Il est fait pour corriger des efforts, enfin des périodes redoutablement, comment dirais-je, farfelues. Et il est fait aussi pour aider quand ça bloque. Mais attention, quelquefois ça bloque pour des raisons précises. Et il ne faut pas forcément obliger votre corps à repartir alors qu'il a envie de s'arrêter et de refaire sa peau. Donc faites attention. Si vous êtes en cours de perte de poids et de volume, vous pouvez très bien faire des pauses de plusieurs semaines le temps que votre peau se retende. Et si vous vous amusez à faire des blagues avec ça, eh bien vous allez ressembler à un charpet. Ça ne va pas être terrible. Voilà. Mais oui, parce que la peau n'aura pas le temps de se retendre. Alors faites très attention à ça. Voilà, donc c'est pour ça que Cespelote disait que c'était une fausse bonne idée. Exactement, c'est une fausse bonne idée. Ça dépend, c'est rare, mais ça ne peut être une bonne idée que si vraiment vous avez fait des conneries avant, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais si vous avez fait vraiment beaucoup de bêtises avant, d'accord, le fait de réparer, ça va être comme faire un jeûne quand on a exagéré. Et ça fait une nutrition qui restera très équilibrée, mais qui vous permettra de perdre tous les excès que vous avez commis. Mais si vous n'avez pas commis d'excès et que ça bloque, ça veut dire qu'il faut que vous laissiez votre corps se reposer et refaire son truc. Exactement. Bon, bah merci Doc. Salut. Hein? Au revoir. Salut, au revoir à tous. À très bientôt. Ça, c'était parce que j'ai fait un séjour en Chine. Et alors, quand vous avez la main d'un Chinois dans votre main comme ça, après, pour la retirer, c'est très difficile parce qu'ils n'arrêtent pas. Non, comme ça. Oui, et alors, en plus, attention à ne pas faire ça de trop près parce que bam! Ils sont très respectueux, comme les Japonais, comme tout. Allez, bye bye! Sais-tu que c'est un Japonais qui a inventé... À lundi prochain! Mais non, mais sais-tu que... Non, attends! Ça fait 5 minutes que tu me dis, faut qu'on coupe, Mais oui, mais sais-tu que c'est un Japonais qui a inventé... Il veut dire une bêtise et il a du mal parce que ça fait rire. Mais non! Qui a inventé quoi? Je me souviens plus. Allez, bye bye, à lundi prochain.